Salut à tous et bienvenue sur la chaîne du Procès tout court. Aujourd'hui, nous allons parler de AI marketing. Et beaucoup me l'ont demandé de faire des vidéos là-dessus. Bon, parler de AI marketing, avant qu'on ne commence, on doit d'abord se mettre d'accord sur un point. Parce que si nous ne sommes pas d'accord sur ce point, les arguments que je vais apporter risquent de ne pas vous arranger. Donc, si tu es d'accord avec moi que AI marketing, c'est une plateforme d'investissement où tu mets ton argent et tu reçois entre 25 à 30% de retour sur investissement pendant un mois. Si tu es d'accord avec ça, on peut continuer. Mais si tu n'es pas d'accord avec le fait que AI Marketing, c'est un site d'investissement, alors je te conseille de ne pas regarder cette vidéo parce que tu risques de ne pas être d'accord avec les arguments que je vais apporter. Bon, cela dit, moi, AI Marketing, c'est une plateforme d'investissement où tu gagnes entre 25% et 35% de ton investissement pendant le mois. Maintenant, qu'est-ce que la plateforme fait pour te rapporter un tel pourcentage? On va le découvrir et on va voir si ça vaut la peine de développer ou investir à AI Marketing pour les nouveaux. Bon, pour ceux qui sont déjà dedans, regardez cette vidéo et décidez comment faire de la suite. Donc, ce que je vais faire, je suis sur le site de AI Marketing. Je vois ici télécharger la présentation. Voyons voir s'il y a le site en français. Télécharger la présentation. Parfait. OK. OK, ça ouvre sur Google. Bon. iMarketing. OK, le PDF est en anglais de toute façon. How secure is your future? Est-ce que votre futur est assuré? Bon, ta plateforme nous dit en 2013, l'Université de Oxford a publié une étude estimant que d'ici 25 ans, 47% des travaux auront des risques d'être autonomes. Et ils estiment qu'à partir de 2013, les prochains travaux commencent déjà à être automatisés. Donc, on a les vendeurs de maisons, il y a Airbnb qui se charge de faire de ça de manière automatique. On a les agents de voyage, il y a Booking.com, qui sur le site tu peux déjà réserver, et plein d'autres sites de voyage. Il y a les vendeurs de billets d'avion, il y a Skyscanner, comme plusieurs d'autres compagnies, vous pouvez payer un billet d'avion sans toutefois appeler un agent. Il y a Taxi Dispatcher, c'est les agents que vous appelez pour qu'ils vous donnent un taxi très souvent. Il y a Uber, l'application, le site et tout, qui vous facilite la tâche. Et il y a des vendeurs en tout, et iMarketing se propose comme la solution miracle qui va pouvoir automatiser tout ça. Maintenant, on dit, ici, il nous parle des compagnies telles que Walmart, ce grand supermarché en Amérique, Amazon, Sberbank, JP Morgan, IM Report. OK? Là, nous sommes encore sur les analyses de ces sites, du moins, de ces sites qui ont révolutionné le monde de ces compagnies. Donc là, on descend pour voir ce que iMarketing nous propose. OK, là, je vois des salesman carrière. OK, ça nous concerne. Ce n'est pas toujours iMarketing. Le problème, bon, là, tu cherches des informations concernant iMarketing lui-même. Bon, là, ils appellent ça quoi? Le bot global qui analyse les tendances du marché. OK, dans la technologie d'un marché robotique, d'un robot du marché qui analyse les tendances. Bon, qu'est-ce que moi je gagne en tant qu'affilié de iMarketing? OK, eux, ils appelaient ça MarketBot. Et comment fonctionnent les MarketBots? En gros, tu mets un budget et ce bot-là, il va prendre ton argent, aller payer des produits qui sont sur la tendance et il les trouve à des prix très moins chers avec un maximum de cashback et qui te permet de vendre, en fait c'est automatique, ça te permet de vendre des produits de grande qualité. Et tu gagnes jusqu'à 15% de cashback sur chaque vente.
J'espère que vous comprenez. Donc, ils ont un bot, tu mets ton argent, il part, il trouve des produits qui sont en tendance, il les paye au prix le plus bas possible, avec des cashbacks énormes. Les cashbacks, c'est-à-dire que tu payes et on te rembourse une partie de ton argent. Donc, moi, tout d'abord, je suis en train de chercher le certificat de la compagnie en tant qu'un site d'investissement, compagnie d'être enregistrée dans un pays. Du coup, on dit que tu gagnes jusqu'à 30% de ton budget par mois. OK. Et voici les feuilles de route jusqu'en 2021. OK. Voici le certificat de la compagnie. OK. Là, il y a un problème. Il y a un problème parce que ici, on a le certificat de la compagnie Wexford Alliance Limited. Bon. Donc, du coup, iMarketing est une souche de Wexford Alliance Limited. Mais le problème qui se pose, c'est certificat d'incorporation. Et ça, c'est une copie du certificat. Et c'est chinois. Donc, faire des recherches en Chine, c'est très compliqué à cause de la barrière des langues. Mais ce que je peux déjà dire, c'est une compagnie comme iMarketing, qui est un site d'investissement où tu investis ton argent, tu gagnes jusqu'à 30% le mois, doit avoir un certificat sur l'autorité des marchés financiers concernant iMarketing. Parce que Westford Alliance, qu'est-ce qui nous prouve que Westford Alliance est en partenariat avec iMarketing? Est-ce que vous comprenez? C'est ça le problème. Tu ne peux pas avoir un site qui s'appelle iMarketing qui offre des services financiers et sur ton certificat, tu nous montres une compagnie sous laquelle vous êtes inséré. Prenons le cas d'Amazon. Amazon, c'est un site de vente. Mais c'est vrai qu'Amazon, c'est un cas vulgaire parce que ta compagnie s'appelle Amazon. S'il y a un site, c'est un peu comme une banque, tu ne peux pas avoir une banque qui propose des services financiers. Et il n'y a aucun certificat où il y a le nom de la banque. Il y a plutôt, comme qui dirige le groupe qui dirige cette banque. Parce que là, on va me dire iMarketing, c'est comme la technologie de Wexford Alliance. Mais quel est le lien entre iMarketing et Wexford Alliance? Parce que lorsqu'on fait des recherches sur le net, on ne trouve pas de lien entre Wexford Alliance et iMarketing. Parce que tout ce qu'on a sur iMarketing, c'est ces informations-ci qui nous sont données et tout. Et on dit toutes les marques appartiennent aux propriétés légitimes à iMarketing. Intéressant. On a pas dit que toutes les marques appartiennent à Wexford Alliance. Donc, iMarketing est comme une entreprise, mais je suis incapable de trouver un certificat concernant les données de iMarketing. Donc, iMarketing, pour moi, ils n'ont pas de certificat parce que si toi, tu es une entreprise comme, disons, une entreprise, disons Visa, qui a des cartes Visa, et lorsque je cherche ton certificat, je vois plutôt sur ton certificat Google que oui, tu es un produit de Google. Ce n'est pas possible. Tu dois avoir un certificat pour toi parce que toi, tu offres tes services financiers. Ce n'est pas Westford Alliance qui nous offre tes services financiers. S'il y a un problème, vous ne pouvez pas contacter Westford Alliance à la base. C'est impossible parce que Westford Alliance ne te montre pas de lien légal avec iMarketing. Et il était impossible de contacter Westford Alliance. Et ça, c'était pour, du moins, le plan légal. Maintenant, venons dans le plan du bon sens. Le plan du bon sens, c'est qu'une compagnie, un site d'investissement ou quelconque site qui fonctionne dans ce secteur-là, qui ne met pas en avant qui dirige ce site, moi, personnellement, je ne le recommande pas. Parce que iMarketing, c'est un site où les dirigeants ne se montrent pas de manière volontaire. Vous comprenez? Les dirigeants de iMarketing ne se montrent pas de manière volontaire. Et c'est très dangereux. Pourquoi ils ne se montrent pas? J'ai fait mes recherches là-dessus et lorsque tu viens sur le site inb.network avec le plan de carrière de iMarketing, on te dit, si tu veux rencontrer les dirigeants, il y a une cérémonie qui va organiser bientôt. Du moins, avec le coronavirus, la dernière cérémonie a été annulée. Il te faut faire un chiffre, il te faut avoir gagné au moins 20 000 € sur le bonus buy-out. Donc, tu dois être environ leading director pour être invité à rencontrer les dirigeants. Et c'est très dangereux. Une compagnie qui veut juste rencontrer les top leaders et qui ne veut pas s'afficher devant les membres, moi, je ne le conseille pas. Parce que toute compagnie où les dirigeants restent cachés,
c'est pas bon. Il n'y a aucune compagnie ici, iMarketing vous a bien parlé de. Si je vous prends un exemple. Et ne me dites pas que ce sont les dirigeants de Westford Alliance qui travaillent pour iMarketing parce qu'aucun d'entre eux ne vous diront qu'ils sont liés à iMarketing. Déjà, vous ne pouvez pas les contacter. Tous les membres de iMarketing qui vivent à Hong Kong et partout en Russie, vous ne pouvez pas les contacter et avoir un lien entre eux et iMarketing. Donc, le certificat de Westford Alliance qu'on a mis ne nous sert absolument à rien. Airbnb, Booking.com, Skyscanner, Uber, donc, toutes ces entreprises, lorsque vous les tapez, on vous dit qui dirige ces entreprises, où sont les sièges. Vous allez voir un immeuble avec Airbnb, Booking.com, Skyscanner, Uber. Mais iMarketing, il n'y a aucun immeuble à son nom, c'est-à-dire l'entreprise. Ils vont vous dire qu'ils sont une technologie de tel, mais tel n'a aucune référence avec lui. Quand je dis tel, je parle de Westford Alliance. Donc, pour moi, une compagnie qui n'a pas de certificat à son nom, qui prétend être liée à une compagnie qui n'a pas prouvé qu'il est lié à iMarketing parce que il ne nous prouve qu'ils sont liés à iMarketing, ou les dirigeants refusent de se montrer à leurs clients, ils ont caché l'identité. Personne à iMarketing ne sait qui gère iMarketing et pourtant on y investit. Moi, je ne veux pas investir dans ce. Nous sommes des millions de membres, aucun d'entre nous ne connaît qui gère iMarketing. Si ce n'est que 10 à 20 top leaders qui atteignent ces grades élevés. Ce n'est pas possible. Ça prouve que cette compagnie n'est pas sérieuse. Il n'y a aucune compagnie ici d'ailleurs qui refuse de montrer qui gère cette compagnie. Westford Alliance n'est pas une preuve que ce sont des dirigeants de iMarketing parce que si moi, j'ai créé mon site demain et je l'appelle iMarketing.professeur Togo, mon domaine à moi, et je prends ces informations de Westford Alliance et je la colle sur mon site. Qu'est-ce que tu as pour me dire que je n'appartiens pas à cette société? Tu n'as aucune preuve. Tu ne peux pas me contredire et c'est ce qu'ils sont en train de faire parce que le nom iMarketing est un nom très stratégique parce que AI, c'est l'intelligence artificielle et marketing, c'est le marketing. Donc, déjà, iMarketing, c'est vaste. Il y a 1001 compagnies au monde qui proposent des services de iMarketing. Tu comprends? Il y a 1001 compagnies au monde qui proposent des services de iMarketing. Donc, il est très facile pour iMarketing d'avoir une compagnie qui propose ses services et se relier à cette compagnie-là. Et une compagnie que tu ne peux pas contacter. Bon, ça, c'est le premier point. Et voilà, en ce qui concerne maintenant cette histoire de cashback, parce que les gens me disent, iMarketing est fiable parce que voilà, tu peux faire des cashbacks, tu fais des achats et on te rembourse avec des sociétés bien connues. L'histoire de cashback n'a rien à voir avec des sociétés bien connues. Moi, je travaille avec Binance. J'ai la carte Binance. Chaque fois que je fais des achats, peu importe que j'ai fait un achat, même à un vendeur qui n'a pas de boutique reconnue, il suffit que je fasse l'achat avec les cartes et j'ai un cashback. Donc, ce n'est pas parce que iMarketing vous montre le nom des sociétés et dit que si vous faites des achats à cette société, vous avez un cashback. Non. Ils peuvent vous donner des cashbacks sur toutes les achats que vous faites, tous les achats que vous faites, pardon, peu importe où vous l'avez fait. Du moment que vous le faites avec votre carte et qu'ils soient sûrs que c'est avec votre carte, ils peuvent vous donner un cashback parce que Binance le fait, plein d'autres aussi le font. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ont mis en avant le nom des entreprises que ça prouve qu'ils sont sérieux. Effectivement, non. Ce n'est pas le cas. Donc, et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire de iMarketing parce que là, cette compagnie, moi, ce que je déplore énormément sur cette compagnie et qui fait que je ne peux pas le recommander à quelqu'un, ceux qui dirigent iMarketing ne se montrent pas, vous ne connaissez pas qui ils sont. De deux, iMarketing prétend être relié à une entreprise. Vous ne pouvez pas faire de lien parce que le mot iMarketing est un mot qui est lié à 1001 entreprises. Donc, personne n'a pu contacter Westford Alliance pour être sûr que c'est eux qui dirigent cette compagnie de iMarketing. Ce n'est pas possible. De trois, dire que iMarketing fait du cashback est fiable. Non, il y a 1001 entreprises qui font du cashback et ce n'est pas une raison pour dire que iMarketing est fiable parce qu'ils vous redonnent juste un peu d'argent sur ce que vous avez dépensé. Et ils n'ont aucun, je dis bien, aucun lien avec ces entreprises. Parce que Binance, quand je paye, par exemple, si je paye un stylo avec ma carte, j'ai 2% de cashback. Il n'y a aucune entreprise il n'y a aucun lien avec l'entreprise qui vend les stylos. Il n'y a aucun lien avec les entreprises qui vendent des livres. Ils n'ont aucun lien. C'est juste parce que j'utilise les produits qui me donnent le cashback. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont liés à cette entreprise. Bon, là, on a déjà vu comment fonctionne iMarketing.
c'est un site qui est très flou. Donc, moi, le simple fait que cette compagnie refuse de se montrer, n'est pas régulé par un site d'une autorité financière, ils ont juste un certificat d'une compagnie qui n'est même pas le nom. Donc, du coup, moi, je vous déconseille fortement d'y investir votre argent. Je vous déconseille fortement une compagnie, un site d'investissement qui n'a pas de certificat à son nom, qui ne vous montre pas qui les dirige de manière volontaire. Voilà. C'est très dangereux. Donc, et de deux, si toi, tu veux faire des vérifications très simples, parce que là, si moi je viens, je vois, on me dit que c'est une technologie de Wexford Alliance. Une technologie. Et Wexford Alliance peut tout à fait nier parce qu'ils n'ont pas de lien à vous montrer avec iMarketing. C'est très intéressant. Donc, là, voici où Wexford Alliance se situe. On va faire une recherche Google. On voit en fait que cette adresse qu'ils nous ont donnée, de Bonhamstrand, que voici. Ici, tu vois primeoffice.com.hong Kong. Donc, il y a des sites qui vendent des bureaux à cette adresse. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc, on dit quoi? Hong Kong Office for Sale. Donc, ça veut dire que où iMarketing vous dit qu'ils ont les compagnies de Wexford Alliance, en fait, c'est un immeuble où on vous vend des bureaux. Vous comprenez? Donc, c'est un peu comme le cas des bureaux virtuels. Vous comprenez? Donc, si iMarketing est dans un immeuble, pardon, si iMarketing est dans un immeuble où ces bureaux sont vendus en ligne, cela veut dire qu'il peut très bien ne pas avoir des sièges physiques. C'est très important. Parce que tu ne peux pas me dire que tu es dans cet immeuble. Et on me dit ici, le septième niveau. Et je vois ici, le 7e niveau est en vente. Donc, ils ont allé prendre un immeuble où on vend tous les bons bâtiments et ils vous disent que c'est là-bas qu'ils sont installés. Ce n'est pas bon signe. Ça veut dire que si tu pars là-bas, il n'y a presque aucune chance que tu trouves cette agence de Wexford Alliance. Bon, surtout pour iMarketing, je ne veux pas les faire de la contre-pub, mais les données que j'ai vues, ceux qui disent chez iMarketing ne veulent pas se montrer, ils ne veulent pas se montrer. 2, aucune entreprise n'a le nom de iMarketing. 3, l'entreprise Wexford Alliance qui est située à Bonhamstrand. Cette adresse, c'est un immeuble où on vend des bureaux. Donc, aucune chance que tu vois l'emblème de Wexford Alliance Limited. 4, iMarketing n'a pas de certificat à son nom. Vous avez le certificat au nom du compagnie qui n'a pas de siège en tant que tel. Donc, avec ces 4 informations, si tu fais investir en iMarketing, comme j'ai dit, c'est à toi de voir. Mais personnellement, je te le déconseille. Le simple fait qu'une compagnie refuse de montrer qui la dirige, moi, je ne suis plus partant dans cette entreprise. Moi, j'ai investi à Goldbooker pour la simple bonne raison que ce n'est pas que Goldbooker est la meilleure entreprise au monde, mais Goldbooker m'ont présenté des certificats à leur nom, ils m'ont présenté qui dirige l'entreprise et moi, ça m'a convaincu. Du coup, quand moi je vois une entreprise qui refuse de me présenter qui les dirige et qui me disent que non, nous sommes une technologie de telle, mais ils ne vous font pas un lien parmi les deux. Et lorsque tu essaies de voir où ils se trouvent, tu vois que c'est un siège en vente, une agence physique en vente. Personnellement, je ne m'intéresse pas à ça. Évidemment, j'ai dû tester la plateforme, j'ai testé tout dans les cashbacks, c'est réel, mais le site déconseillé. C'est déconseillé. J'ai plus le temps de le tester, c'est déconseillé. Un site qui fonctionne dans l'anonymat, c'est très déconseillé. Donc, c'est tout pour aujourd'hui et à demain pour une nouvelle vidéo.